Abonnez-vous sur les amis de la Colob TV. J'insiste, je dis gloire au Seigneur. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Des cris de joie. La Bible dit, les cris de joie se font entendre dans la maison des justes parce que la droite de l'Éternel manifeste sa force. Est-ce qu'on peut pousser des vrais cris de joie? Des vrais. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, docteur. Je suis parmi les premières personnes qui l'ont appelé docteur. Alléluia. On était envoyé en mission. C'était formidable. On a fait une mission très, très spéciale. Et sa façon de prêcher, c'est... Non, je n'ai jamais vu un homme qui prêche comme cet homme-là. Vous avez la grâce. Je vous ai dit la fois dernière que la reine de Saba a dit au peuple d'Israël, Dieu vous aime pour vous avoir donné un roi comme Salomon. En fait, c'est Dieu qui vous aime. Pour vous avoir donné un homme de Dieu comme celui-là. J'ai fait 20 ans en Europe, plusieurs années de ministère ici avant de partir, mais je n'ai jamais vu un homme qui décortique la parole comme cet homme-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Il me fait énormément du bien. Alléluia. Il m'inspire beaucoup. Et quand je viens prêcher chez vous, j'ai dit, je dois apporter quelque chose de merveilleux. Parce que vous avez beaucoup entendu. Alléluia. Ce matin, je pense qu'on sera béni. Alléluia. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'onction. Et vendredi, c'est chaud ici. Je ne sais pas si aujourd'hui encore, ça sera comme ça. Mais ça sera meilleur que vendredi. Surtout le deuxième culte. Hein? Si vous voulez venir, là on va nager ici. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous respecte et vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je suis marié, père de seulement 6 enfants. Seulement. Avec une même femme, père de seulement 6 enfants. Vous savez, les mondes sont terribles. Hein? Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui est responsable de ça. Nous continuons le thème que nous avons commencé vendredi. La nouvelle alliance. C'était quoi? Le thème, c'était quoi? C'était quoi le thème? La nouvelle alliance. Alléluia. Ils vont nous balancer les textes du jour. Les textes du jour. C'était quoi? Je ne vois pas. La nouvelle alliance. Luc chapitre 22, à partir du verset, on commence au verset 14, hein, jusqu'au verset 20. Luc 22, du verset 14 au verset 20. Je suis un apôtre, je ne prêche pas comme le docteur Louva, mais je prêche différemment.
Je ne peux pas arriver jusqu'au docteur Louva. Mais j'ai une façon de prêcher qui est différente que les docteurs. Luc chapitre 22, du verset 14 au 20. Pour le respect de la parole, on se tient debout. Berger, tu as trouvé? Tu peux lire à haute voix? Approche-toi ici. C'est mon berger. Allez. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Vous savez, cette phrase, lorsque je lisais ma Bible, le Seigneur dit: cette coupe est la nouvelle alliance qui est répandue pour vous. J'essaie de comprendre pourquoi la nouvelle alliance. Et j'ai compris que la nouvelle alliance, c'est peut-être nouveau pour nous qui ne connaissons pas, qui ne sont pas israélites, mais pour les enfants d'Israël, la nouvelle alliance a été déjà promise dès le début. Moïse a parlé de la nouvelle alliance. Alléluia. Moïse avait déjà parlé. Vous savez, j'ai lu un texte dans la Bible, je me suis dit, mais Dieu est terrible. C'est tellement terrible. Docteur, j'ai dit, mais c'est terrible. Moïse, après 3 mois de la sortie des enfants d'Israël, Dieu lui dit: je ne peux pas marcher avec vous comme ça. Il faut que je traite avec ce peuple une alliance. Dieu ne marche qu'avec les alliés. Alléluia. Dieu ne marche qu'avec les alliés. Parce que dans l'alliance, il y a un engagement mutuel. Dieu s'engage, toi aussi tu t'engages. En fait, l'alliance, pour mieux comprendre l'alliance, il faut aller voir le mariage. C'est-à-dire, l'homme s'engage, la femme aussi s'engage. Et dans l'alliance, on commence à dire: c'est mon mari, c'est ma femme. Quand on dit mon, c'est une alliance. Alléluia. Cela, c'est mon enfant. C'est-à-dire, il y a une alliance. C'est-à-dire, si tu essaies d'attaquer cet enfant, je ne vais même pas demander qu'est-ce qu'il a fait. J'interviens directement. Alléluia. Il y a une intervention sans réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. Si quelqu'un touche à ta maman, c'est ma mère. Tu ne vas pas demander, comme je vous ai dit, la sœur là, elle a dit: tenez un peu la Bible. Parce que je ne vais pas demander qu'est-ce que ma maman a fait. Si tu touches à ma mère, en tout cas, je ne demanderai pas. Je vais sauter sur toi.
Alléluia. Parce qu'il y a une alliance entre cette femme-là. C'est ma mère. C'est ce que nous devons aussi comprendre. Quand je dis c'est mon pasteur, il y a aussi une alliance. Tu ne peux pas toucher à mon pasteur et moi je suis là. Alléluia. Les chrétiens qui disent rien alors qu'on cite leur pasteur, ce ne sont pas des alliés du pasteur. Nous devons être des alliés. Alléluia. Nous devons marcher avec les alliances. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Bien-aimé de Dieu. Vous savez, j'ai lu ce verset de Deutéronome chapitre 29. J'ai lu la Bible depuis des années, depuis mes 16 ans. J'ai seulement 52 ans seulement. Depuis mes 16 ans, je sers le Seigneur. J'ai essayé de lire la Bible. Mais ce verset, Deutéronome 29, il faut qu'on nous mette ça. Deutéronome 29. On commence au verset 22 à 28. Écoute, c'est que Moïse qui parle ici, il dit, les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ces pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement, de toute la contrée, où il y aura ni semence, ni pluie, ni aucune herbe qui croise, comme au bouleversement de Sodome et Gomorrhe. Comment Moïse parle de bouleversement de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, c'était après, non? Alléluia. Mais il savait déjà. Il a commencé à prophétiser des choses qui vont arriver dans la suite. D'Adman et de Tchéboan, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce peuple? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Elle leur répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'ils firent sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, le Dieu qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ces livres. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec grande crainte, grande indignation, et les a jetés sur les autres pays comme on les voit aujourd'hui. Lorsque tu lis ces versets, ces écritures, cette portion d'écriture, tu comprends que Moïse avait déjà prophétisé que le peuple, l'alliance que Dieu a fait à la sortie d'Égypte 3 mois après, vous n'arriverez pas à l'accomplir. Ils ne vont pas l'accomplir et Dieu va les frapper. On a vu vendredi que Moïse a dit, Dieu va faire avec son peuple une nouvelle alliance. Alléluia. C'est la Bible est ouverte, n'est-ce pas? Vous aimez la parole, n'est-ce pas? La première église Bible ouverte, on l'a commencé avec le docteur Amatadi, à Boma. Bible ouverte. Le matin, les gens venaient de partout. On ouvrait la Bible. On mangeait les Écritures. C'était formidable. Alléluia. On a commencé à Boma, Bible ouverte. C'est là où il y a la connaissance, là, la parole. C'est l'université de la parole. Je pensais que vous allez dire Amen. Oh, est-ce que je peux sentir un peuple chaud? Si c'était à la Bible ouverte, les gens allaient acclamer très fort. Si c'était à la Bible ouverte, les gens allaient pousser des cris de joie. Alléluia. En fait, Dieu ne marche qu'avec les alliés. Dieu traite une alliance avec les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un temps, ils ont fait le veau d'or. Dieu a dit, je ne marcherai plus jamais avec vous. Moïse dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas. Fais-moi voir ta gloire. Cet après-midi, je prêcherai, non, après. Fais-moi voir ta gloire.
fais-moi non, normalement c'est fais-moi encore voir ta gloire. Parce que Moïse voyait la gloire de Dieu depuis tout ce temps, mais lorsque l'alliance a été détruite, Moïse ne voyait plus la gloire. Moïse voulait encore voir la gloire. Alléluia. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit, Moïse, j'ai fait les tables, la loi. C'est moi qui avais écrit les tables avec les doigts de l'Éternel. La deuxième fois, c'est toi-même qui vas gratter. Je vais faire des tables, mais tu vas gratter les tables. Alléluia. Dieu a dit, je vais faire alliance avec vous. Autre que l'alliance que j'avais traitée à Horeb. Deuxième fois, Dieu a retraité l'alliance pour marcher avec les enfants d'Israël. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un sans traiter une alliance. Mais Moïse nous avait dit que Dieu va faire traiter avec son peuple une nouvelle alliance. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Dans la nouvelle alliance, Dieu va circoncire non le corps, mais le cœur. Dans la nouvelle alliance, Dieu va écrire lui-même les lois dans le cœur. Il n'y aura personne qui enseignera personne, mais Dieu lui-même fera tout pour que tu obéisses à la loi. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé de Dieu, Dieu va prendre son Saint-Esprit, venir habiter en toi. Dans la nouvelle alliance, Dieu va faire asseoir le Seigneur à sa droite pour intercéder pour toi. Oh, alléluia. C'est pourquoi je dis que je n'irai pas en enfer. Moi, j'irai au ciel. Toi, tu iras au ciel. Toi, tu iras au ciel. Jésus dit, je suis venu annoncer la nouvelle alliance. Jérémie même a parlé de la nouvelle alliance. Vous avez lu le verset, n'est-ce pas? Jérémie 31, Jérémie a parlé, dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec vous, 31, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Qu'est-ce qui va se passer? 32, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Nous sommes bénis, bien-aimés de Dieu. Nous qui participons à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, Dieu a mis la loi et il a obligé aux gens de réfléchir, sinon d'obéir à ces lois, sinon ils vont être frappés. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu lui-même vient nous aider. Il écrit la loi dans le cœur et il fait que nous puissions les respecter. Il met le Saint-Esprit, Paraclétos, notre avocat, notre intercesseur. Il met le Saint-Esprit pour nous aider. Je vous ai dit la fois dernière que c'est comme une femme qui était mariée avec un homme. L'homme était tellement maniaque. Quand l'homme rentre à la maison, il touche la table. C'est sale. Il rentre dans la chambre. C'est sale. Il prend la nourriture. C'est sale. La femme a dit non, j'en peux plus. Ils ont fini par divorcer. Après, la femme épouse encore un autre homme. Le premier jour du mariage, l'homme dit, ce lit-là est sale. La table là est sale. Le verre est sale. La femme dit, mais c'est quoi ça? Le mari que j'ai divorcé avec était comme ça aussi. Il dit non. Mais cette fois-ci, moi, je ne serai pas comme lui. Moi, je vais t'aider pour qu'on puisse nettoyer la maison ensemble. Alléluia. L'homme t'ordonnait d'être propre, mais moi, je vais t'aider afin que tu sois propre. Ça, c'est la nouvelle alliance. Le Seigneur vient entrer en nous pour nous aider d'être purs et d'aller au ciel. Alléluia. La nouvelle alliance. Ézéchiel aussi a parlé de la nouvelle alliance. Vous lirez à la maison Ézéchiel, chapitre 36. Mais le verset
qui m'intéresse ici, c'est le verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dans la nouvelle alliance, Dieu fait que nous ayons un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple. Vous allez voir que, bien aimé de Dieu, tous ces prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'une nouvelle alliance qui devait arriver. Et Jésus est venu inaugurer, introduire cette nouvelle alliance. Alléluia. J'ai dit que Dieu ne travaille qu'avec les alliés. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il n'a pas une alliance avec toi. En fait, Dieu ne bénit que les alliés. Dieu ne protège que les alliés. Dieu ne se bat que pour les alliés. Quand tu as une alliance avec Dieu, bien-aimé de Dieu, Dieu ne va rien demander. Il a fait quoi? Imagine le prince Harry, le prince d'Angleterre, se retrouve dans la rue. Et puis il a bu, il est ivrogne, et quelqu'un trouve Harry dans la rue, il commence à le tabasser. On lui dit, fais attention, c'est le prince. On appelle la reine. On dit, Harry est en train de faire des bêtises. Est-ce qu'on les frappe? La reine dit, même s'il a tué quelqu'un, ne les touchez jamais. Oh, dis amen. Mais je me demande comment est-ce que vous laissez quelqu'un se moque de vous. Moi, en tant qu'allié de Dieu, le diable ne me touchera jamais. Moi, en tant qu'allié, un sorcier ne me mangera jamais. Toi, en tant qu'allié, un sorcier ne te mangera jamais. Il dit, celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Est-ce que je peux prophétiser sur une personne? Est-ce que tu me permets de libérer une parole sur toi? Est-ce que tu me permets de signer une ordonnance sur ta vie? Je vais signer une ordonnance. Tel que tu es là, Satan peut devenir 1 million de fois Satan. Il ne pourra jamais toucher à ta vie. Il ne pourra jamais toucher à tes biens. Il ne pourra jamais toucher à ta famille. Je dis à une personne qui dit Amen. Celui qui te touche, il touche Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui vous touche, touchez la prunelle de mon œil. Donc tu es la prunelle de l'œil de Dieu. J'essaie de faire un exercice. Même les frères, même si les protocoles, même s'ils me respectent beaucoup, mais quand j'avancerai mon doigt jusqu'à son œil, en tout cas, parce qu'il est gentil, ferme, hein. S'il n'est pas gentil, il va lever sa main, il va taper. Oh, tu comprends cela? Si j'avance le doigt sur son œil, il va fermer vite. S'il est violent, il frappe. C'est comme ça que Dieu te protège. Toute personne qui cherchera à te faire du mal, les bras de l'Éternel se lèvera pour les détruire. Tu es un allié de Dieu. Tu es quelqu'un de plus important. Alléluia. Tu es le fils. Moi, je ne comprends pas. Il y avait des problèmes de corona en France. J'écrivais, j'ai dit aux gens, mais vous pouvez imaginer que les corona peuvent vous toucher. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Bannir, ça veut dire expulse, chasse. Il n'y a pas de raison pour que tu aies la peur. Il n'y a pas de raison. Tu es protégé sous l'ombre du Très-Haut. Tu es le fils du Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu as une parcelle, on te donne le livret de logeurs, le livret de parcelles. Mais mon Père, il a la terre et le ciel pour lui. Toi, tu as une petite portion, mais le ciel et la terre, c'est à Dieu. Dieu, c'est le Créateur. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint.
Mais de tes propres yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Celui qui te combat, il combat Dieu. Celui qui te menace, il menace Dieu. Celui qui te poursuit, il poursuit Dieu. Celui qui fait des problèmes avec toi, il a des problèmes avec Dieu. Ton Dieu s'élèvera. La droite de Dieu s'élèvera et ton allié interviendra. Alléluia. L'allié interviendra. Israël, c'est une petite nation. Mais si tu touches Israël, le États-Unis va intervenir. Ton États-Unis, c'est l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth, le Dieu qui combat et qui remporte toujours la victoire. Le Dieu tout puissant, de toute suffisante. Un Dieu qui se suffit en lui-même. Quand il commence les combats, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il va terminer, et il termine toujours avec une victoire. Ton Dieu intervient et termine toujours avec une victoire. Je dis, ton Dieu intervient et finit les combats avec victoire. Quel que soit les combats, il commence. Bien aimé, Dieu finit avec une victoire. C'est pourquoi tu es un danger permanent. Je dis que tu es un danger permanent. Je dis que tu es un danger permanent. Non, je répète, tu es un danger permanent. Celui qui te touche, il touche Dieu. Bien aimé, si tu rencontres Abraham sur ton chemin, fais attention, parce qu'il marche avec les promesses. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Un allié marche avec les promesses. Un allié marche avec les promesses. Un allié marche avec les promesses. Quand nous disons notre Père, nous parlons de l'alliance. Quand je dis notre Père, je parle de mon alliance avec Dieu. Je n'appellerai jamais Dieu Dieu. C'est mon Père. Et j'ai une alliance avec lui. Oh, dis encore Amen. Je veux entendre quelqu'un dire encore Amen. Dieu m'a dit, il m'a donné l'ordre. Tu iras dans le monde. Tu parleras de l'alliance. Et tu traiteras une alliance avec moi et mon peuple. Arrêtez de vous appeler toujours chrétien. Le mot chrétien, merci. Le mot chrétien a été donné par les païens. C'est les païens qui ont dit, on vous appellera chrétien. Jésus ne nous a pas appelés chrétiens. Les fils de Dieu, les alliés de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Tu as le pouvoir en toi de changer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Lorsque tu as un allié, tu as un pouvoir de devenir. Ce que ton père n'a jamais été, toi tu le deviendras. Ce que ta mère n'a jamais devenu, toi tu le deviendras. Ce que ton père n'a jamais touché, toi tu le toucheras. Parce qu'en toi il y a un pouvoir de devenir quelqu'un que tu n'étais pas avant. Lorsque tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur, tu reçois en toi un pouvoir de devenir. Si ta famille est pauvre, tu deviendras riche. Si ta famille est malade, toi tu seras guéri. Ta génération écrasera les malédictions de tes parents, de tes grands-parents qui ont duré de génération en génération. Quand toi tu arrives, tu amènes l'alliance et l'alliance te fait rentrer à une nouvelle dimension. Toi tu as le pouvoir de devenir fort, le pouvoir de devenir puissant. Alléluia. Je dis que tu seras la première personne qui achètera un avion dans la famille. Est-ce que la personne là est là? Je vois si cette personne est là. Tu seras la première personne d'acheter un hélicoptère dans ta famille. Voilà les gens qui n'ont pas la foi. Tu seras la première personne. On a parlé de cancer dans ta famille. Ton père est mort de ça. Ton grand-père est mort de ça. Mais toi, en tant qu'allié, tu vas casser cette cancer et tes enfants ne souffriront jamais. Après toi, on ne parlera plus jamais de toi. Parce qu'il y a un enfant qui est dans cette famille. Cet enfant, c'est un allié de Dieu. Bien aimé, je parle d'un allié de Dieu. Je parle d'un allié du Créateur du ciel et de la terre. Celui qui te touche, il touche Dieu. Tu es devenue épouse du Seigneur. Même si elle est dans cette famille pauvre. Si tu épouses un millionnaire, tu deviens millionnaire. Change la façon de te regarder toi-même. Ne te regarde pas par rapport à ta famille.
Regarde-toi par rapport à ton alliance. Ce matin, quelqu'un va traiter une alliance avec le Seigneur. Dieu n'envoie pas un message pour rien. Dieu ouvre des opportunités pour nous faire du bien. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'opportunités. L'Ormbon avait chanté le Sambonini Anna Salaki. N'habite l'Ormbon, je dis à l'Ormbon, l'or. Quelle prière Anna Sal? Anne, ce n'est pas la prière d'Anne qui était importante. Anne a saisi l'opportunité. Dieu, pour te bénir, il ouvre une opportunité que toi tu dois saisir. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet. Pour être béni, il faut faire quelque chose. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'opportunité. Anne a dit seulement, la phrase d'Anne a dit, si Dieu me donne un garçon, je le mettrai au service du temple. Et Dieu savait que les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, sont morts. Il n'y a personne pour remplacer. Mais je cherche un garçon. Qui va me donner son garçon pour le mettre au service? Anne a saisi l'opportunité. Nous prions un Dieu d'opportunité. Dieu ouvre les choses. Que quand toi tu rentres, le ciel s'ouvre. J'avais besoin d'une chaire à l'église, une chaire pour prêcher. J'avais dit, j'ai besoin qu'une personne vienne acheter la chaire, pas deux. Moi, j'aime pas les cotisations, non. J'aime pas les cotisations. La chair de l'église sera achetée par une seule personne. La personne qui viendra acheter la chair aujourd'hui, qu'elle me dise son désir. Parce que ça, c'est une opportunité, acheter une chair. Il y a une sœur qui vient, la sœur Annie, Mwaka. Elle est venue dire, papa, moi je vais acheter la chair de l'église. Combien? 3000 €. Je dis, tu vas acheter? Oui. Demande ce que tu as envie. Mais ça demande, m'a fait peur un peu en tant qu'humain. Mais quand j'ai vibré dans la foi, quelque chose s'est réalisé. Elle me dit, papa, je vais acheter la chair, mais j'ai 4 garçons. Ça fait 7 ans que je me suis arrêté. Mon mari s'est devenu vieux, c'est un médecin. Il est fatigué. Mais je vais avoir une fille. 7 ans, pas d'enfant. Et des garçons, j'ai une fille. Je dis, bon, comme j'ai déjà pris un engagement avec Dieu, regardez Annie, bientôt, tu auras une fille. Mais comme il y a des Saint Thomas à l'église, Buka Monanga, Buka Kwikila, les Saint Thomas ont commencé à regarder la sœur Annie. Sœur Annie, ça va? Oui, ça va. Ça va? Bien aimé, si tu viens à l'église La Colombe à Montreux, tu demandes, la chair là s'appelle comment? La chair s'appelle Naomi. Je l'avais demandé. L'enfant, tu donneras quel nom? Je l'appellerai Naomi. J'ai dit bon. Elle a acheté la chair. J'ai dit la chair ici s'appelle Naomi. Bien aimé, 6 mois n'étaient pas passés. La chair a commencé à cracher par terre. Aujourd'hui, Naomi a fêté son anniversaire à l'église. Il y a une vidéo même, elle a témoigné. Elle a 16 ans, Naomi. Rassemblez-moi les fidèles, mes fidèles, avec qui j'ai fait une alliance avec les sacrifices. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous savez, dans l'alliance, il y a 2 parties. Je vais aller vite. Dans l'alliance, il y a 2 parties. Et l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance avec sacrifice. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est une union contractée par un engagement mutuel. Union contractée par un engagement mutuel. C'est-à-dire, moi je m'engage, tous t'engagent. Si quelqu'un te touche, moi j'interviens. Si quelqu'un me touche, toi tu interviens. Même si je n'ai pas raison, même si j'ai tort, même si j'ai fait du mal. Quand tu es un allié de Dieu, Dieu intervient sans demander qu'est-ce qu'il a fait. Arrêtez de tromper les gens. Dieu va intervenir sans demander qu'est-ce que tu as fait. Il intervient. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte.
il y a un pacte entre toi et lui. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mon huile. Oh, mais le oint a fait ça. J'ai dit, ne touchez pas à mes oins. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Si tombe son maître, ça c'est un problème de lui avec le maître. Tu n'as même pas le droit d'intervenir. Il y a des moments où Dieu a envoyé les enfants d'Israël. Et le peuple ont fait souffrir les enfants d'Israël. Dieu a dit, je ai permis qu'ils frappent mon peuple, mais ils l'ont frappé à l'excès. Alors moi je les frapperai. Alléluia. Ne pense pas que comme Dieu n'a pas agi pendant 400 ans en Égypte, que Dieu était faible. Ne pensez pas que les 400 ans en Égypte, Dieu n'existait pas. Non, Dieu existait. Mais comme je vous ai dit, Dieu a dit à Habakkuk, Habakkuk disait, j'attends. Quand Dieu va me parler, je le répliquerai. Dieu dit à Habakkuk, Habakkuk, garde la prophétie. Car elle a été donnée pour un temps déjà fixé. Un temps déjà fixé. Dieu, avant de te donner une prophétie, il fixe déjà les temps. Il sait déjà que ça se réalisera à telle date. Tous ces temps-là, ne dis pas que Dieu ne voit pas. Dieu il voit. Ton problème, Dieu le voit. Ton problème, Dieu le voit. Ton problème, Dieu le connaît. Parce que je connais. Vous savez, quand quelqu'un dit je connais, ça veut dire qu'il souffre. Moi, je ne peux pas dire que je connais les douleurs de l'enfantement. Non. Parce que je n'ai jamais fait des enfants. Je dis oui, je sais. Mais je ne dis pas je connais. Celui qui dit je connais, c'est qu'il a déjà participé à ça. Alléluia. Car je connais. C'est-à-dire quand tu pleures, Dieu pleure avec toi. Quand tu souffres, Dieu souffre avec toi. Les temps que tu passes de misère, Dieu passe avec toi. Dans tes pleurs, Dieu est là. Dans ta souffrance, Dieu est là. Dans ta misère, Dieu est là. Dans tous les moments de difficulté, Dieu est là. Mais c'est un Dieu d'alliance et un Dieu qui fixe le temps de l'exaucement avant que la prophétie soit donnée. Car la prophétie a été donnée pour un temps déjà fixé. Si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il y aura un temps où les choses changeront dans ta vie. Il y aura un temps où tu essuieras tes larmes. Il y aura un temps où tu changeras l'album photo dans Facebook. Il y aura un temps, il y aura un temps, il y aura un temps où les enfants que tu attends arriveront. Il y aura un temps où le mariage que tu entends arrivera. Parce qu'un Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fixe le temps avant de donner une promesse. Bien aimé, ton attitude pendant le temps est que tu restes dans le bon. Dieu s'engage avec toi. Je voyais les gens partir en Europe. Revenez. Mais quand mon temps est arrivé, je suis arrivé. J'ai fait 3 mois, j'ai eu mes papiers. 1 an, j'ai eu la nationalité française. Et je pars aux États-Unis sans visa. Partout, sans visa. Le verset de Acte 1, 8 est arrivé. J'ai dit, personne ne peut partir. Ton temps aussi arrivera. Non, ce que Dieu ne t'a pas donné, il a réservé pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un temps où tes larmes seront essuyées. On voyait les gens. Même pour chercher une fiancée à l'église, c'était difficile. Le cerf voulait toujours les gens qui venaient de l'Europe. Nous, on était là, tranquillement. Au nom de Jésus, frère. Au nom de Jésus. Quand on est arrivé en Europe, on a vu les sœurs qui sont mariées avec les gens. Ils commencent à dire, ah, ce que n'aïe bakinanga. Les frères que vous voyez là, ne pensez pas qu'ils seront ce qu'ils ont été. Notre Dieu conjugue toujours au futur. Dieu laisse les passés à Satan. Satan, c'est un Dieu dépassé. Un Dieu dépassé. Parce qu'il parle toujours au passé. Satan, c'est un Dieu dépassé. Moutou bêta. Dépassé, du passé, dépassé. Notre Dieu, c'est un Dieu du futur. Et ne permet à personne de conjuguer au futur pour ta vie.
ne permet à personne de conjuguer au futur sur ta vie. Dieu est parti s'asseoir dans ton futur. Il est en train d'arranger les choses pour toi. Et quand il te donne le présent, on appelle présent. Le présent, c'est un cadeau que Dieu te donne pour corriger ton passé et pour retrouver Dieu dans ton futur. L'Éternel est dans le futur. Il t'attend. Il tient les promesses de ta vie pour te faire du bien. Non, je dis que Dieu veut te faire du bien. Il parle de l'alliance. Avant que je parte, je pense que quelqu'un va dire, je vais traiter l'alliance avec Dieu. L'alliance, on peut le traiter même plusieurs fois. On peut le traiter plusieurs fois. Il y a un pasteur qui m'a dit, papa, tel que j'étais suivi là, j'ai vu que l'alliance que j'avais traitée là, je vais retraiter encore l'alliance. Je vais m'engager encore différemment avec le Seigneur. Parce que Dieu casse l'alliance lorsqu'il y a une trahison. Lorsqu'ils ont adoré les veaux d'or, Dieu a cassé l'alliance. Et Dieu, pour recommencer à travailler avec eux, il dit, je vais traiter une nouvelle alliance avec vous. J'ai vu les mariés. J'ai vu les mariés qui ont repris leur alliance de mariage. Il dit, on va encore refaire nos alliances. Ce matin, je suis venu informer quelqu'un que nous allons encore refaire notre alliance. Oh, dis encore Amen bien. Tu vas revenir, dis Seigneur, j'ai mal marché avec toi. J'ai fait des choses que tu n'as pas aimées. Maintenant, je vais renouveler mon alliance. Pour que tu recommences à marcher avec moi. Pour que tu fasses des choses plus que ce que tu as déjà fait. Qui peut dire alliance? Vous savez, Josué a été surpris par les Gabaonites. Les Gabaonites sont venus voir Josué. Ils venaient d'un pays très lointain. Je pense que j'ai dit ça parce que je sais que vous êtes dans une église qui enseigne. Dans d'autres églises, je prêcherai seulement un peu parce que ici c'est l'enseignement. Les Gabaonites sont venus voir Josué. Ils ont dit, on vient d'un pays très éloigné. Ils sont venus avec les pains secs, avec les chaussures sales. Ils disent, nous voulons traiter alliance avec Josué. Josué, sans consulter l'Éternel, il a fait une alliance avec serment, sans consulter Dieu. Et les Gabonites sont rentrés en Israël pour servir les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Saoul est arrivé, 3 jours après, ils ont découvert que ces gens-là étaient leurs voisins, sans consulter Dieu. Et Dieu a dit, ne les tuez pas. Vous avez obligation de rester avec eux. Parce que vous avez traité alliance sans me consulter. Ils étaient obligés de rester avec eux. Quand Saoul est arrivé, il a commencé à tuer les Gabaonites. Et Dieu a frappé Israël. David est parti consulter Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi nous sommes frappés? Il dit, c'est à cause des Gabaonites que Saoul a tué. Parce qu'ils ont traité alliance. David va appeler les Gabaonites. Les Gabaonites, qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont dit, donnez-nous 7 hommes de la famille de Saoul pour qu'on les tue. Alors la paix reviendra. David n'avait pas de choix. Il a donné cette alliance. À cause seulement, 7 personnes des enfants de Saoul ont été tuées. Parce que Saoul a tué les alliés. On ne tue pas un allié. Lorsque tu dis, celui-là c'est mon pasteur, ça dit c'est mon allié, tu ne permettras à personne de l'insulter, même s'il a tort. Est-ce que tu comprends très bien? À moins que tu ne sois pas allié avec ton pasteur. Dieu a dit, je vous donnerai des bergers pour vous paître selon mon cœur. Alors pendant ce temps-là, on ne parlera plus jamais de l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que le berger là, c'est l'alliance. C'est l'arche de l'alliance. Quand tu traites ton pasteur comme une arche d'alliance, bien-aimé de Dieu, tu prends soin de lui. Lorsque tu le bénis, ta vie est bénie. Oh, dis Amen. Je suis l'apôtre, j'enseigne comme un apôtre pour mettre les bases solides. Dis encore Amen. L'alliance
qu'ils ont traitée était alliance avec serment. Il ne fallait pas désobéir à cette alliance. Et l'alliance que Dieu traite avec nous par Jésus, c'est l'alliance avec serment. Jésus vient donner son corps, donner sa vie en termes d'alliance. Et nous aussi, de notre part, nous devons aussi offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable, comme un parfum de bonne odeur. Tous les biens que j'ai, c'est aussi les biens de mon allié. Oh, quelqu'un peut te donner un bon amen? Sans l'alliance, tu n'iras nulle part. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui ont traité des alliances. Il y en a qui ont traité avec le diable. Alléluia. Mais nous traitons avec le Seigneur. Sans l'alliance, tu n'iras nulle part. Donnez-moi un amen bien. Le but de l'alliance, ce sont les intérêts. Dieu veut intervenir. Dieu veut former une bonne équipe avec toi. Dieu veut que tu deviennes fort. Dieu veut s'unir avec toi pour un objectif. Dieu veut devenir ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Dieu va prendre tes problèmes comme c'était ses propres problèmes. Et lorsque tu as l'alliance avec Dieu, tu as l'assurance d'avoir la paix. Et les bontés de Dieu vont se renouveler dans ta vie chaque matin. L'alliance t'apporte la faveur de Dieu. L'alliance t'apporte le secours de Dieu. L'alliance t'apporte la réussite de Dieu. Un allié de Dieu, il réussit partout où il passe. Parce que Dieu doit intervenir. Dans l'alliance, tu verras une main invisible qui marche avec toi. Là où tu ne peux pas arriver, Dieu va arriver. Là où ce que tu ne peux pas faire, Dieu va le faire dans ta place. Avant que tu rentres quelque part, Dieu passe en avance et Dieu ouvre les portes. Alléluia. On n'a plus le temps. J'ai donné un petit résumé de ce qu'on peut faire après. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Deutéronome chapitre 29, versets 9 à 12, il dit, afin de réussir dans tout ce que tu feras, vous observerez toutes les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à ce qui puise ton eau. Tu te présenteras pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en séjour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Ce matin, je suis venu établir quelqu'un. Ce matin, je suis en train d'établir quelqu'un. Ce matin, je suis en train d'établir quelqu'un qui va contracter une alliance avec serment. Les trois éléments de l'alliance, pour que l'alliance soit alliance, il faut contracter, il faut un contrat. Un engagement. Et il faut un sacrifice. Je voudrais que cette église puisse bénéficier de cette parole. Je ne sais pas s'il y a la sœur Annie Mwaka ici qui a donné la chair de l'église. Je ne sais pas s'il y a une personne qui peut dire, moi si je fais comme Annie Mwaka, je regarde mon église, je vais acheter quelque chose ou je vais faire un don, signe de l'alliance que je vais contracter avec Dieu.